Oh les gars, j'en reviens pas les gars, c'est incroyable, quelle soirée mémorable, quelle soirée inoubliable. J'arrive pas à y croire, j'ai du mal à y croire. J'ai pas arrêté de me chier dessus pendant toute la semaine, mais ce matin en me réveillant, je savais, je me suis dit, je sais pas ce qui m'a pris ce matin, je me suis dit, non mais on est plus fort. Cette équipe elle est incroyable, notre équipe est incroyable, je me suis chié dessus toute la semaine, mais ce matin je me suis réveillé en me disant bille en tête que c'était pas possible. Je savais qu'on ne pouvait pas perdre une deuxième finale, ce soir il en était hors de question et nos joueurs sont meilleurs. Alors peut-être que moi tu ne m'aimes pas, peut-être que tu n'aimes pas les Parisiens, qu'importe que tu ne m'aimes pas, mais cette équipe t'es obligé de la respecter. Notre équipe a forcé le respect, je vais pas dire on, mais eux, ces joueurs, nos joueurs ont forcé le respect. C'est des joueurs incroyables, ils sont formidables, on est sur le toit du monde. Cette équipe est la meilleure équipe au monde, on est les meilleurs. Alors je sais que cette équipe ne pourra, je sais que quand tu es sur le toit du monde, par définition la seule issue au bout d'un certain temps, comme les plus grands comme le Real Madrid et d'autres, quand tu es tout en haut, quand tu es sur le toit du monde, tu ne peux que redescendre. Mais ce soir c'est figé dans le temps les gars, ce soir on est les meilleurs, ce soir personne peut dire le contraire et on revient de tellement loin. Les gars, j'avais dit que je chialerais pas ce soir, mais quand j'ai vu Marquinhos, Miskin Marquinhos, lui représente toutes ces misères, tous ceux par quoi on est passé, ces années avec les dingueries en dehors du foot, toutes ces bêtises hors foot avec les stars d'avant qui, tu sais, ça me dégoûte quand j'y repense. Alors oui, c'est facile de leur cracher dessus maintenant, mais moi Kylian, moi Mbappé, je l'aime toujours autant. C'est comme un pote que t'as envie de vanner ou de lui dire Chia, passez juste cette année, je voulais pas qu'il réussisse cette année, mais je lui souhaite le meilleur et j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour nous. Lui, ça va encore, même si des fois, j'avoue que, bref, on va pas parler des choses qui fâchent, mais il y en a d'autres, je dirais pas de nom, mais toutes ces dingueries hors foot, avec des scénarios tous plus fous les uns que les autres et les défaites par lesquelles on est passé, ne serait-ce que l'année dernière, c'est pas si loin, il y a pas très longtemps, les poteaux contre Dortmund et même avant, même là, des poteaux c'était pas 3 ou 4 ou 5, non, c'était des 942 poteaux, c'est incroyable, nous on avait une schkoumoun à toute épreuve, c'était complètement fou tout ce qu'on a vécu, ce par quoi on est passé. Franchement, on peut pas oublier contre Manchester, la main de Kipembe à la fin du match contre l'équipe B, ça je peux pas oublier non plus. On était en live, on était ensemble, on a vécu ensemble contre l'équipe B, quelle désillusion. Tu sais, depuis ce jour-là, n'importe quelle main qu'il y a dans la surface, moi maintenant c'est une main, je veux plus rien savoir. Les règles de foot qui changent tout le temps, cette compétition, la Ligue des Champions, elle est tellement cruelle, c'est tellement difficile. Déjà le football en lui-même, déjà tout peut arriver, mais alors lors d'une finale c'est encore pire. Mais cette compétition, la Ligue des Champions, c'est tellement difficile. On est arrivé à la fin du jeu, à la fin du game contre le Real, souvenez-vous, on a gagné 3 mi-temps, le match aller, la mi-temps du match retour, on gagne 3 mi-temps et en un éclair on se fait remonter d'une façon, mais poto, c'était pas bon d'être supporter parisien, on est passé par des choses tellement difficiles. Marquinhos, quand je l'ai vu pleurer, il m'a fait pleurer. J'avais dit ce soir on pleurerait pas, j'avais dit que ce soir je ne pleurerais pas. Toute la semaine je me suis échié dessus, j'ai eu peur, je ne vous mens pas, j'ai eu peur toute la semaine. Vraiment c'est sincère. Mais ce matin, je me suis dit, je me suis repris, je sais pas, je me suis dit mais on est trop fort. Alors ils peuvent pas briller tous au même moment. On a des joueurs, on a plusieurs buteurs, on a même les défenseurs, on a trop de bons joueurs. Je me suis dit ils peuvent pas être bons tous le même soir, mais à chaque fois il y en a un qui prend le relais. Ce soir c'est Désiré Doué, ce soir il rentre dans la légende. Désiré Doué, déjà ce mec là quand je l'ai vu pendant les Jeux Olympiques, j'ai vu qu'il était formidable, qu'il avait une technique incroyable et une marge de progression incroyable aussi, mais je pensais pas, je vais pas te mentir, je vais pas faire le connaisseur, je pensais pas que ça irait aussi vite, mais qu'est-ce qu'il est formidable. Ce soir c'était son soir, c'était pour lui. Kvaratskhelia, je l'attendais même pas ce mec là, il est arrivé de nulle part, c'est peut-être notre meilleur joueur, il est incroyable ce joueur, il est incroyable, et je peux continuer comme ça encore longtemps. Merci à tous nos joueurs d'avoir été des bons élèves. Voilà, et surtout merci à Lucho, Luis Enrique, je t'aime, c'est sincère du fond du cœur. T'as mon éternel respect. Luis Enrique, énorme joueur, énorme carrière en tant que joueur, et énorme carrière en tant qu'entraîneur. Luis Enrique, formidable bonhomme en plus de ça, on l'a vu dans le documentaire. Luis Enrique,
T'as mon éternel respect. Ce que t'as fait de notre équipe, on revient de loin. Je vous ai dit, les dingueries, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, c'est simple. Les dingueries, elles étaient à tous les étages chez nous. Je t'ai dit, être supporter parisien, c'était compliqué. Marquinhos, il m'a fait pleurer parce que lui, il représente la difficulté, les misères par lesquelles on est passé. Ça, il les représente à lui tout seul. Il a eu un mot, il a eu une pensée, un mot pour Cavani, Ibra et tous les autres. Et vraiment, il m'a fait pleurer des bons. Je vais pas te mentir, même avant de le voir, j'ai coulé ma petite larmichette, mais quelle soirée, j'en reviens pas. Je vais mettre plusieurs jours à redescendre. Je vais mettre plusieurs jours à redescendre, à comprendre. C'est incroyable. Cette Ligue des Champions, c'est tellement une compétition difficile. Franchement, même en étant bon, t'es pas sûr de gagner. Tellement, tu sais, il y a des facteurs un peu aléatoires. Il y a évidemment le talent qui rentre en jeu. Il y a hors foot. Il y a la... T'as vu, on n'a même pas eu de blessés. Ça, c'est une phrase que j'ai jamais voulu dire dans mes débriefs parce que j'ai peur de porter la ch'koumoune. On n'a pas eu de blessés graves. On a rien eu de tout ce à quoi on était habitués. Merci Lucho, encore une fois, t'as mon éternel respect. Et les joueurs aussi, eux les premiers, parce qu'ils ont été de bons élèves. Ils ont fait ce pourquoi ils sont payés. Et c'est les meilleurs à l'heure où je te parle. C'est figé dans le temps. Là, tout de suite, là maintenant, c'est les meilleurs joueurs du monde. On a la meilleure équipe du monde, même si t'aimes pas les Parisiens, même si tu ne m'aimes pas moi, cette équipe a forcé le respect aux yeux du monde entier. Merci, l'Europe ce soir est rouge et bleu. Merci les gars, c'est incroyable, c'est formidable. J'en reviens pas, je te l'ai dit, je vais mettre plusieurs jours à redescendre. C'est incroyable. Là, je fais une vidéo sans couper. Et quelle soirée aussi en live. Vous le savez les gars, ça fait maintenant presque 9 ans je crois, ou peut-être plus, que je ne regarde plus de match tout seul. Je ne prétends pas être le meilleur des commentateurs, je me qualifierais plutôt d'animateur. Moi c'est ni plus ni moins qu'une soirée foot entre potes. Je vous invite dans mon salon, on connaît ces soirées là, tout le monde connaît les soirées foot entre potes, en famille, qu'importe. Mais voilà, on est tous dans le même salon, on grignote, on boit un coup, je bois mon petit Pepsi, j'ai la bouche qui colle d'ailleurs, alors j'en profite. Ah, Pepsi, c'est la vie aux couleurs de Paris et de Spider-Man aussi. On connaît les bails. Tu connais les bails. On est les champions. Et oui, je suis un gamin, mais Spider-Man, c'est un supporter de Paris, il l'a prouvé. Il a prouvé, que ce soit Tom Holland ou même Spider-Man ou quoi, ok, les photos, les trucs, il est venu, bref, on s'en fout, je suis un gamin, je dis n'importe quoi, mais j'en reviens pas. Je vais mettre des jours à redescendre. Je te disais que... Je sais même plus ce que je te disais. Je sais même plus les soirées foot entre potes. T'as vu, on connaît, il y a des soirs, on parle de tout, de rien. Je suis dissipé, je suis plutôt un animateur qu'un commentateur. Mais il y a des soirs comme ce soir où c'est des matchs importants. Des matchs tellement importants qu'on est focus sur le match. Et là, je commente et là, on est à fond. Ça dépend des soirs, mais on en a traversé des moments ensemble en live. Des moments de joie, des moments de tristesse. Et il y en aura d'autres, je l'espère. Mais ce soir, ça sera plus jamais pareil. Cette Ligue des Champions, la première, il y en aura plus des comme ça. La première, c'est la plus importante. Pour moi, on a fini le jeu. Pour moi, même ça peut s'arrêter là, je m'en fous. Je m'en fous, ça y est, c'est bon. J'ai réussi ma vie. En plus, tu sais, moi, t'as vu, cette année, c'est une année spéciale. Vous le savez pas, il y a des choses que je vous dis pas, mais je vais finir par vous le dire. Vous le savez, je me suis marié. C'est pas évident. J'ai pas trop envie de tout expliquer tout de suite, mais je finirai par le faire. C'est pas évident d'être loin de celle que j'aime. Pendant longtemps, je suis tout seul. Là, ça touche à sa fin. Non seulement, là, maintenant, ma vie va changer, puisque maintenant, je vais avoir une vie de couple. J'ai longtemps vécu seul. C'est quand même une révolution dans ma vie. Ça va être... Tout va changer à partir de maintenant. Cette Ligue des Champions qui arrive à ce moment, je repense à tout ce qui s'est passé. Tu sais, tout ce qui s'est passé, tout ce par quoi on est passé, que ce soit dans le foot, des scénarios de science-fiction, et je pèse mes mots, des scénarios de malades, et même hors foot, encore une fois. Et tu sais, j'ai pas envie de dire de nom, parler des gens qui m'énervent, les anciens et tout. À part Mbappé, c'était juste cette année, je lui crachais dessus. C'est pas pour faire le mec, mais Mbappé, je l'aime toujours, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, bref, on s'en fout alors qu'il est lui aussi. Il doit... Est-ce qu'il a vraiment le seum? Je ne pense pas. Je préfère croire qu'il est content pour nous. Je préfère croire qu'il est content pour nous. Il est né dans le 93 comme moi. Petite parenthèse, bisous à tous ceux qui m'inventent une vie. Mais bref, de toute façon, on peut être né n'importe où, c'est pas le problème, je vois pas. Mais bref... Incroyable, quelle soirée incroyable, je m'en remets pas, j'en reviens pas, c'est un truc de fou, et ma vie va changer maintenant, pour moi ça y est, on a fini le game, on est sur le toit du monde comme je te l'ai dit, après on ne peut que redescendre, il y aura forcément, on sera pas au top comme ça, là c'est figé dans le temps, on est les meilleurs, PSG, à jamais les premiers sans tricher.
PSG a jamais les premiers sans tricher, c'est vrai, c'est pas le moment de parler de qui tu sais, des autres là, c'est pas le moment de parler d'eux, mais c'est la vérité, et en plus, a jamais les premiers pour plein de choses, a jamais les premiers à avoir deux Coupes d'Europe, à jamais les premiers à gagner, à remporter ce nouveau format aussi. Ce nouveau format qui est bien plus... On est quand même d'accord. C'est pas une dinguerie. Est-ce qu'on est d'accord ou pas que cette compétition est plus difficile que la précédente, que l'ancienne, la classique? Elle est bien plus... Non seulement elle est bien plus difficile, rajoute à ça que la Ligue des Champions, de toute façon, c'est une compétition tellement cruelle que j'ai même envie de dire dégueulasse, mais rajoute encore que on était dans le groupe de la mort. Et oui, on était dans le groupe de la mort, on était à ça d'être éliminé, on revient de tellement loin, c'est incroyable, qui l'aurait cru, franchement, c'est incroyable, le pressing, Dembélé par exemple, peut-être qu'il a pas marqué, mais ils ont tous contribué, et je dis bien tous, ils ont contribué à mettre leur pierre à l'édifice. Non seulement pendant les matchs précédents, les matchs importants, ils sont passés en mode super guerrier, ils ont vrillé après le match contre City. Il s'est passé quelque chose ce soir-là. On l'a tous vu, on le sait. Cette soirée aussi, elle est gravée dans le temps. De toute façon, le parcours, on était à ça d'être éliminé, mais le parcours, l'histoire, la manière, qui peut nous critiquer? C'est pour ça que je te dis qu'ils ont forcé le respect. Qui peut parler? Qui peut dire le contraire? Et Dembélé, le pressing, dès le début du match, dès le coup d'envoi, le pressing sur le gardien, sur les défenseurs, ils les ont pas laissés respirer. C'est normal qu'on gagne, c'était évident, je t'ai dit ce matin, je me suis levé, je me suis dit attends, on est trop fort à tous les postes. Maintenant ils peuvent pas tous briller, ça dépend des soirs, mais il y en a un pour attraper l'autre. Kvaratskhelia, ce joueur-là, je l'attendais pas, c'est peut-être notre meilleur joueur. Dembélé qui s'est métamorphosé, Achraf Hakimi qui dispute la place du meilleur joueur. Et la liste est longue. Merci Neves, merci Nuno Mendes, merci Marquinhos, merci capitaine, merci Pacho qui fait une saison de barjo, merci Vitinha ce soir, il faisait des accélérations, il ramenait le... Vitinha ce soir c'est abusé, c'est lui qui a distribué les caviars. Vitinha il slalomait, Vitinha il a fait un match de folie, Vitinha ce soir. Et je vais pas faire... C'est en vérité tous les joueurs, tous. Et Mayoulou qui met son but en finale de la Ligue des Champions. Mayoulou, j'espère qu'il va rester, qu'on fera pas les... De toute façon, c'est clair que là, ils ont compris et qu'on fera pas les mêmes erreurs que dans le passé concernant les jeunes. Je ne peux pas croire ça. Ce mec-là, de toute façon, maintenant, il va rester. Ça, il peut plus partir. Il peut plus, argent pas argent, talent, jouer, il peut plus. De toute façon, c'est impossible, ce scénario n'existe pas. Mayoulou, il va rester et je lui souhaite la plus grande des carrières. La marche de progression, elle est fulgurante. Il a tout le temps devant lui. Mais voilà. Et même, ils ont tous tout le temps devant eux. C'est tous des neugeux. Ils sont tous très jeunes. L'Europe est rouge et bleu ce soir, les potos. J'en reviens pas. Je vais mettre des jours à m'en remettre. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous, les gars. Tout ce qu'on a traversé ensemble. Ce soir, j'ai fait un live avec vous. J'ai vécu une soirée formidable. Ce soir, je l'oublierai pas ce soir. Ce soir, c'était incroyable. On a eu des moments inoubliables de tristesse et de bonheur, mais ce soir, c'était quelque chose et on l'a fait ensemble. Et c'était important pour moi de le vivre avec vous. J'aurais pu aller à Paris, j'aurais pu prendre tel ou tel billet, croyez-le ou non, j'aurais pu avoir des opportunités. Mais c'était pas possible après tout ce qu'on a vécu. Il s'agit pas de 3-4 ans, il s'agit presque de 9 ans qu'on a vécu ensemble. Il y a certains noms, je voulais les voir ce soir. Et ils ont répondu présent. J'ai une histoire avec chacun d'entre vous. Même les plus récents. J'ai une histoire avec chacun d'entre vous. On parle beaucoup, je vous l'ai dit. Je ne suis pas vraiment un commentateur, je suis plus un animateur. Je vous invite chaque soir de match dans mon salon. Et il y a des soirs où on papote beaucoup quand même. Donc j'ai une histoire avec chacun d'entre vous. C'était important pour moi de vivre ça avec vous. Et quelle soirée mémorable. Je ne l'oublierai pas. Je pense que vous aussi. Je pense que vous aussi, je parle aux habitués. Et ceux qui nous aiment pas, encore une fois, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, vous saviez que ça finirait par arriver. Et cette année, quelle équipe. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous aimez pas les Parisiens, vous êtes obligés de nous respecter. Si vous êtes
Je parle pas que des Marseillais, je parle de tout parce que nous, on a été longtemps détestés. Et parfois, c'était même, je vais pas dire compréhensible, mais il y a des fois, c'est vrai que même nous, on a détesté, tu sais, ce climat de merde qu'il y avait, tu sais, le temps passe tellement vite, on oublie un petit peu tout ce par quoi on est passé, les dingueries, même hors foot, ce climat un peu dégueulasse, tu vois. Même nous, on en avait ras-le-bol. Tu sais, de toute façon, nous, on est là. Nous, on était là avant le Qatar. On sera là après le Qatar. J'étais au parc avant Nasser. Big respect à Nasser aussi, on peut lui dire merci. Alors il y a des dingueries, tout ça, j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Mais merci à tous, même le staff, ce soir, cette saison, pardon, pas de blessés. Lucho, mais il fait pas le taf tout seul, après il a son staff. Je sais même plus, je les remercie tous autant qu'ils sont. Mais on est passé par des moments, c'est vrai que on a été longtemps détesté, je te disais, donc pas que par les Marseillais, partout, par plein de gens différents, de plein d'horizons différentes. Mais ce soir, vous êtes obligés de respecter notre équipe. Ils ont forcé le respect. Vous êtes obligés de les respecter. Voilà, c'est tout. PSG, à jamais les premiers sans tricher. Donc les premiers à avoir 2 Coupes d'Europe. Sur Internet, ça va y aller. Hein. À jamais les premiers à avoir eu 2 Coupes d'Europe. À jamais les premiers à remporter ce nouveau format. À jamais les premiers à ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, c'est nous les meilleurs. Et ça c'est une coupe qui est amplement méritée. Elle était à nous, elle nous était destinée. C'était obligé, l'Europe est rouge et bleu. Et il y a des raisons. T'as vu le parcours? On a mis à genoux toute la première ligue, poteau, on a mis à genoux des... Laisse tomber. Là, personne ne peut critiquer le parcours incroyable que notre équipe a fait. C'est pas possible, ça n'est pas possible. Maintenant, autre chose aussi pour finir, c'est ce soir, j'espère qu'il n'y aura pas de débordement. À l'heure où je te fais cette vidéo, j'ai pas regardé les réseaux, j'allais dire les infos, mais qui regarde les infos en 2025? Maintenant, nos infos, on les connaît, c'est les réseaux sociaux, pour pas dire TikTok et tout le reste. J'espère qu'ils vont pas faire de dinguerie. Et à ce propos, je regrette mes propos de la dernière fois. T'as vu? Tu sais, j'ai dit oui, encore les Noirs et les Arabes, c'est vrai que, tu sais, on se fait un petit peu tous influencer, même si on se croit intelligent tous autant qu'on est. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a eu un ras-le-bol, j'ai eu envie de dénoncer. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Mais pourquoi je regrette? Je regrette parce que dans l'eau, il faut pas jouer le... Ça, c'est jouer leur jeu au rasto. Tu sais, il faut pas jouer leur jeu. Maintenant, que ce soit en Italie, il y a eu des débordements, que ce soit en Espagne, partout dans le monde, la bêtise est humaine. Tu sais, tu crois que ça coule dans le sang? La bêtise, la méchanceté, l'abrutisme. Ça se dit pas, mais t'as compris, ça coule pas dans le sang. Oui, c'est une question aussi d'éducation, les parents et tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais il y a une fracture sociale chez les jeunes. Il y a une fracture sociale, et qui est le responsable? Les médias sont les premiers responsables. Moi aussi, j'ai été jeune. Je dis ça comme si j'étais un papy. Je suis jeune, j'en ai rien à foutre, mais je veux dire, quand j'avais 16 ans, j'étais un rebelle moi aussi. Et quand toute l'année, ou même tous les ans, à longueur de temps, on te montre qu'on t'aime pas, moi aussi, j'avais envie de leur dire ferme ta gueule avec un doigt d'honneur. Moi aussi, bon, après, j'avais des limites quand même, parce que quand même, il y a des limites, il y a des choses qui font maintenant que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, et que je dénonce. Mais si vous faites les cons, enfin, s'ils font les cons ce soir, je vais pas dire vous comme si c'était vous, je vais dire si ces connards là. De toute façon, à chaque manifestation, il y a des casseurs, mais s'ils font les cons ce soir, on n'aura pas la célébration. Déjà, on est heureux ce soir, mais laissez-nous poursuivre. Déjà, je vais mettre des jours et des jours à redescendre. Laissez-nous poursuivre la célébration. Laissez notre équipe parader et célébrer avec tous les Parisiens. Et même pas que les Parisiens, parce qu'il y a des gens qui viennent... Il y en a des... De toute façon, Paris, c'est une... Il y a des gens qui vont venir du monde entier. Faites pas les cons, les gars. Faites pas les cons, parce que s'il y a de la casse ce soir, il y aura pas la célébration de notre équipe, et ça serait vraiment dommage. Quel dommage. En tout cas, voilà, je dénonce évidemment, mais je regrette de dire oui, là, je veux pas jouer le jeu des rastos. Donc oui, toujours les Noirs, les Arabes, machin. Dans le lot, quand ils ont fait les cons là pour la qualification de l'Europe, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres origines et d'autres bébés? Bien évidemment que oui, bien évidemment. Donc pourquoi montrer du doigt, jouer ce jeu-là, encore de la haine? Ouais, je regrette d'avoir fait ça, je le ferai plus. Et voilà. Bref, encore une fois, je dénonce parce que les gens qui m'entendent dire ça, mais non, il faut. C'est bon, être méchant, tirer sur les jeunes et dire toujours les Noirs et les Arabes, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça, même s'il y a une part de vérité aussi. Il y a une part de vérité, mais c'est plus compliqué que ça, faut être intelligent. Faut être intelligent et comprendre, je vais pas vous faire la leçon, bref. En tout cas, on est heureux ce soir, c'est juste par rapport à la célébration de notre équipe qui aura lieu demain, je l'espère. J'ai pas encore été voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe, mais quel bonheur, quel plaisir. L'humiliation est effacée, les potos, j'ai oublié de vous dire aussi. L'humiliation était grande. L'humiliation a été à répétition. Et je vais pas vous refaire, je vous ai expliqué tout à l'heure, on est passé par des scénarios de science-fiction avec des humiliations à répétition, mais l'ardoise est effacée.
On efface tout et on recommence. Ça y est, c'est bon. Maintenant, mois pour mois, on a fini le jeu. On a fini le jeu. C'est une nouvelle vie qui commence. J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. Maintenant, je peux me concentrer sur autre chose. C'est formidable. J'en pouvais plus. J'y croyais plus. Et cette compétition, elle est tellement cruelle que même si t'es bon, le talent ne suffit pas. Il y a un facteur que je ne saurais pas te nommer pour pas dire chance, parce que j'aime pas dire ça, mais même si t'es bon, tu peux perdre. C'est incroyable. Et encore perdre, c'est pas grave, parce que c'est la Ligue des champions par définition. Il y a qu'un seul champion parmi plein de champions. Donc c'est pas grave de perdre, mais perdre d'une manière... Tu vois, ça va. Nous, on est passé par des scénarios. Bref, inutile de se remémorer tout ça, mais quand même, c'était important de le souligner. On a fini le jeu. C'est gravé dans l'histoire. C'est figé dans le temps. Cette équipe est incroyable. Merci à tous les joueurs. Merci au coach surtout. Le travail qu'il fait, le fait qu'il n'y ait pas de blessés. J'avais peur de dire cette phrase pendant mes débriefs, pendant toute la saison, de peur de porter la shkoumoun, de peur de porter la poisse, mais c'est réel, on n'a pas eu de blessés. En fait, c'est un tout. Quand t'as de bons élèves qui ne font pas des conneries en dehors du foot, une bonne hygiène de vie, comme on l'a souvent pas entendu, que tellement que j'en ai marre, il me dégoûte cette phrase hygiène de vie, j'en ai marre de l'entendre. Mais c'est réel, tout s'embrique, tout s'emboîte. Pas de blessés, une belle entente, un coach rigoureux, mais qui laisse aussi les joueurs aussi un peu, tu vois. Et Marquinhos, à lui tout seul. Marquinhos, il m'a fait pleurer, les gars. Marquinhos, à lui tout seul. C'était à lui de la soulever, Marquinhos. Ça y est, lui, il a fini. Moi, je te dis que j'ai fini le jeu. Mais lui, il a battu le boss final. Lui, ça y est, lui. Lui, sa vie, elle est vraiment... Lui, sa vie, ça y est. Il a réussi 99% de sa vie. Il a des enfants formidables, une famille formidable, une équipe formidable, une vie incroyable. Et il a la... Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. T'as vu une pensée, il a même eu une pensée pour ses anciens coéquipiers, Cavani, Ibra et les autres. J'oublie Thiago Silva, on lui a donné ce maillot. Thiago Silva, il allait chialer. Lucas, il allait chialer. Tu sais, il y a un truc sur certains joueurs. Combien ils nous ont quittés en pleurant. Tu crois que Di Maria, ce soir, il est pas heureux? Tu crois que Di Maria, le meilleur passeur du club, tu crois qu'il est pas heureux? Moi, j'ai envie de croire qu'Mbappé, il est heureux lui aussi. Et ce maillot, il est légendaire, il rentre dans l'histoire, les gars. Déjà, le maillot avec les ailes de Pégase, il est incroyable parce qu'il y a eu un switch depuis le match contre City. Mais ça, tu sais, les gens qui ont envie de porter le maillot, les gens, je vous montre bien, mais les gens qui avaient envie de porter des maillots rétro, je vous comprends. Moi aussi, j'en ai des maillots rétro que j'adore. Mais ce soir, il fallait mettre ce maillot parce que ce soir, c'est pas pareil. Ce soir, c'est un soir gravé dans l'histoire. Et dans 10 ans, dans 20 ans, quand les plus jeunes ou même les plus vieux, qu'importe, mettront ce maillot en disant, voilà, c'est le maillot de la victoire, le maillot du sacre, le maillot où on a eu le Graal ultime, les gars. Et ben ce maillot, ça y est, c'est gravé, c'est marqué, c'est ce maillot qu'il fallait. Ça va devenir un maillot rétro aussi. Et à ce moment-là, tu pourras dire, ben j'ai lavé, voilà, c'est cette année-là, j'ai fait ça, j'étais avec... On va se rappeler tous, on se rappellera tous avec qui on était ce soir. Et on était ensemble, sur le canapé magique, dans mon salon. On était ensemble, les potos. C'est pour ça, je vous aime tous. Je vous aime. J'ai une histoire avec chacun d'entre vous, je vous l'ai dit. Ce maillot, c'est celui-là qu'il fallait mettre. Le maillot bleu avec les ailes de Pégase aussi, bien sûr. Mais c'est les maillots de cette saison. Et surtout celui-là. Le Elster, c'est celui-là qu'il fallait mettre. C'est celui-là. Et j'en profite pour vous montrer le premier maillot que j'ai acheté de ma vie à l'époque où il n'y avait pas les maillots supporters, maillots joueurs, et avec des trucs pour nous enfumer pour gagner de l'argent. Le premier maillot de ma life. Le premier maillot que j'ai acheté en 2005. Regarde, avec mon blaze avant, je m'appelais AZ, mais c'était avec un point entre les deux. C'était pas après, c'est venu après le AZ. Parce que je m'appelle AZ pour ceux qui savent pas. Mais voilà, ça c'est mon premier maillot. Hein, à l'époque où j'étais un connard, où je fumais trop de boulettes. J'avais honte de vous montrer ces trucs-là quand les gens me disent t'es là depuis le Qatar. Arrêtez de dire des conneries, de m'inventer des vies. De toute façon, je suis un footique, c'est alors que ça peut vous foutre. On est les champions. PSG, à jamais les premiers sont trichés. Ici c'est Paris. Je vous aime. On l'a fait. J'en reviens pas, c'est incroyable les gars. Je suis trop heureux. Je suis trop content. Je vous l'ai dit, ma vie est sur le point de changer en dehors de ça par rapport à ma vie personnelle. Il y a des choses que je vous dis pas, mais voilà, maintenant je vais entamer une vie de famille, une vie à deux, et j'ai plein de choses à partager avec vous en dehors du foot. Vous connaissez ma passion pour notre équipe. On est
L'Europe est rouge et bleu, ce soir on est les champions. Mais j'ai plein d'autres choses à partager avec vous. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait sur ma chaîne. J'ai toujours partagé plein de choses avec vous. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire que la suite, évidemment qu'on va, je l'espère, vivre encore plein d'autres moments formidables ensemble. Mais j'ai envie, j'ai besoin de continuer à partager d'autres choses avec vous. Du coup, tu sais, ça sonne un peu comme une fin. Comme une fin, comme la fin d'une époque. Voilà, c'est la fin d'une époque. Et qui dit fin d'une époque, c'est le début d'autre chose. C'est le début d'autre chose dans ma vie privée. Et forcément, moi je parle beaucoup avec vous, donc c'est le début d'autre chose dans ma vie privée, mais un petit peu avec vous aussi. Donc là, c'est la fin d'une époque. On va en commencer une autre. Voilà, je l'explique mal, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On est heureux ce soir, pourvu que ça dure. J'espère qu'ils vont pas jouer au con et qu'on aura la célébration des joueurs. Et le foot, ça nous rend fous. C'est pas bien de se mettre dans tous ces états pour ça. Juste pour un jeu. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça date pas d'hier et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est comme ça. Moi, le premier, je le dis toujours. Faut pas se mettre dans tous ces états pour du foot. Mais frérot, ce soir, c'était obligé. Merci à tous. Je vous aime, les gars. Notre équipe. Surtout notre équipe, mais vous aussi, je vous aime. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. PSG, à jamais les premiers sans tricher.